Sababara Mama, Mandele Boshaba, Ere Boshata Lava, Ere Bobo, Mandele Bobo, Shababara Babo Sata. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Shatalabo Sababa. Oui, parce qu'on dit ça prend pas $1, une pièce, ça prend 25 sous fois 4. Devorata la bosabaya, rebocondo, remasondo la baha, la boshada baboko la baba sababa. Hallelujah, Jesus. Ikara boshada baba, mandele boshada baboko to la ba, mandala bashada baboko to la babo saba. Hallelujah, Jesus. Sois élevé, éternel des armées. Papa, nous t'élevons, Seigneur. Jésus, nous venons te bénir, Seigneur. Papa, nous venons t'exalter, Yahweh. Tu es digne de gloire, Papa. Tu es digne de l'exaltation, Seigneur. Tu es digne de t'adorer, Jésus. On va te bénir, Seigneur. On va te bénir, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Papa, béni soit ton Saint-Nom, éternel, Papa. Éternel, nous venons t'élever. Éternel, nous venons t'exalter, Papa. Nous venons élever ton Saint-Nom, Jésus. Parce que je vais t'appeler
Alléluia. Alléluia, Jésus. Éternel, tu es digne de gloire, Jésus. Éternel, tu es digne d'adoration, Seigneur. Éternel, tu es digne de gloire, Seigneur Jésus. Éternel, Seigneur, papa, nous t'élevons, Seigneur Jésus. Éternel, bénissons ton Saint-Nom, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. C'est le chant créole que tu t'as. Alléluia, Jésus.
Amen. 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 On va s'élever et on va louer l'Éternel, on va adorer Jésus. Seigneur, nous venons te bénir, Jésus. Nous venons t'élever ce soir, Seigneur. Nous venons t'exalter, Seigneur. Toi qui dis là où 2 ou 3 sont réunis, Seigneur, tu es là, Éternel. Nous n'avons pas besoin d'être 10 000, Seigneur. Nous n'avons pas besoin d'être 1 millier, Éternel, Dieu de gloire, Papa. Nous savons que tu es là, Seigneur. Parce que mon frère est là, Seigneur. Parce que ma soeur est là, Seigneur. Je sais que tu es là, Seigneur. Et parce que tu es là, Jésus, je veux t'adorer, Jésus. Je veux t'élever, Éternel des armées. Je veux t'exalter, Seigneur Jésus. Je veux te donner la louange, Éternel. Est-ce qu'on peut adorer l'Éternel? Est-ce qu'on peut l'élever? Alléluia, Jésus. Est-ce qu'on peut l'élever encore? Il est digne de gloire. Alléluia, Jésus. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Éternel. Alléluia, tu es bon, Éternel. Tu es digne, Seigneur. Je vais te louer pour tes honneurs, Seigneur. Je vais t'élever pour tes bienfaits dans ma vie, Seigneur. Tu as été bon envers moi, Seigneur. Tu m'as relevé, Éternel des armées. Tu m'as racheté, Jésus. Ton sang a coulé à la croix pour moi, Jésus. Je veux t'élever ce soir, Yahweh. Je veux te donner la gloire que tu mérites, Seigneur. Tu es bon, Éternel, Dieu de gloire. Tu es bon, Seigneur Jésus. Et mon âme te loue, Seigneur. Et mon âme t'adore, Éternel. Mon âme te célèbre, Éternel, les armées. Tu es digne de gloire, alléluia, Jésus. Béni sois-tu, Éternel. Béni sois-tu, Yahweh. Béni sois-tu, Seigneur. Sois le bienvenu au milieu de nous, Seigneur. Nous accueillons ta sainte présence, Éternel. Nous t'accueillons au milieu de nous, Jésus. Tu es digne, Éternel. Alléluia, mon âme te loue, Éternel. Et mon âme t'adore, Seigneur. Et mon âme te célèbre, Éternel, Dieu de gloire. Car tu as été bon envers moi, Jésus. Je veux te louer, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, On doit louer l'Éternel. On doit louer Dieu, il est bon, alléluia, Jésus. L'Éternel est bon, alléluia. Même s'il ne fait pas tout ce que tu veux, il demeure bon, alléluia. Même s'il ne te donne pas ce que tu demandes, il demeure bon, alléluia. Il demeure toujours digne de louange, alléluia.
Jésus. Tu es digne de gloire éternelle, Dieu des armées. Alléluia. Aujourd'hui, on va aller dans le psaume 65. On va lire du verset 1 au verset 5. Alléluia, Jésus. Louange à toi, éternel. La parole de Dieu dit au chef des chantres, psaume, cantique, psaume de David, cantique. Avec confiance, ô Dieu, on te louera dans l'église de l'Est. Avec confiance, ô Dieu, on te louera. La parole de Dieu dit, avec confiance, nous allons louer notre Seigneur. Toi, ô toi qui écoutes la prière, tout homme viendra à toi. Alléluia, Jésus. L'Éternel écoute les prières. Peut-être tu as prié, tu as pleuré devant le Seigneur pour quelque chose. L'Éternel entend les prières. Dieu entend même les murmures qui montent sur ton cœur. L'Éternel entend. La Bible dit de celui qui sonde les cœurs et les reins. Même la pensée du cœur n'échappe pas à Dieu. Il connaît tes pensées. Ton Dieu te connaît, alléluia. Il a entendu ta prière. Il a entendu ta prière, alléluia, Jésus. La Bible dit avec confiance tu vas louer l'Éternel. Avec confiance tu vas exalter ton roi. Avec confiance tu vas lui donner la louange. Parce qu'il a entendu ta prière. C'est la parole que je veux donner à quelqu'un aujourd'hui. C'est la parole que je veux donner à quelqu'un ce soir. Et je vais sauter au verset 5. La Bible dit, heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison. La Bible dit, tu es heureux. Juste d'être dans la présence du Seigneur, tu es heureux. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont là, l'Éternel est au milieu de nous. Donc tu es heureux parce que Jésus est là. On n'a pas besoin d'être 10 000. On n'a pas besoin d'être 100 000. On a juste besoin d'être 2 ou 3. Dieu est là et il entend les prières. Est-ce qu'on peut louer l'Éternel? Est-ce qu'on peut exalter Jésus? Est-ce qu'on peut l'élever ce soir? Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus.
Seigneur. Amen. Alléluia. Et nous sommes très contents d'être dans la maison du Seigneur aujourd'hui. Amen. En ce beau jeudi. Amen. Aujourd'hui, c'est le 14 juin. Amen. Donc, on est content d'être dans la maison du Seigneur le 14 juin. Alléluia. Et le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Et nous allons faire nos annonces. Donc demain, que quelqu'un dise demain. Demain c'est vendredi. Demain c'est J-Péniel. Amen. Donc il y aura un service J-Péniel ici. Donc soyez là, invitez quelqu'un et le Seigneur va vous bénir. Amen. Alléluia. Et ça va être aussi la remise de diplôme de Purpose Institute. Est-ce qu'il y a des gens qui vont avoir leur diplôme ici? Il y a des personnes déjà ici. Amen. Mais maintenant, on va faire un dit, même s'il y a remise de diplôme, pour ceux qui n'ont rien à faire là-bas, vous devez être à J-Péniel. Pas vous voulez être, vous devez être à J-Péniel. Amen. Et il y aura J-Péniel quand même ici. Amen. Parce que des fois, alléluia, le Seigneur est bon. Donc, soyez là demain. Donc, ceux qui vont prendre leur diplôme, ils vont avoir leur diplôme et nous allons. Comment? Non, je sais. On va les soutenir en esprit. Amen. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas que tout le monde soit là-bas et que J-Péniel soit vide. Ça ne fait juste pas de sens. C'est pas du tout productif. Amen. De plus que les jeunes n'ont pas eu de service depuis longtemps. Amen. Donc, vraiment, il faut que ça soit plein ici. Même s'il y en a qui vont être là-bas, mais c'est bon que ça soit, il y ait des gens ici aussi. Amen. Hallelujah. Et le dimanche, que quelqu'un dise dimanche. Dimanche, c'est la fête des pères. Amen. Hallelujah. J'ai oublié de prendre les offrandes. Hallelujah. Bon, on a juste un huissier qui est là aujourd'hui. Amen. Hallelujah. Parce que le frère Moïse est en train de travailler au bureau. Amen. Hallelujah. Et bon. On va s'élever pour la prière. Père éternel, merci pour ta grâce, merci pour le privilège que tu permets que nous soyons encore dans ta présence, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Nous te remercions pour le souffle de vie, nous te remercions pour la vie éternelle, Père. Nous te remercions parce que nous sommes encore dans ta maison, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Tu peux par le cœur recevoir ta parole éternelle, mon Dieu. Papa, en ce moment présent de nos dîmes et offrandes, Papa, reçois ce livre offrande afin que ton œuvre avance ici à Montréal et partout dans le monde entier, Seigneur Jésus-Christ. C'est dans ton merveilleux nom que je prie. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, alors que nous donnons avec joie au Seigneur, alléluia. Et comme on disait, samedi, ça va être là, bon, pas samedi, mais dimanche. Non, samedi, ça va être l'Arche de Noé ici à l'église de l'Est. Donc, pour tous ceux qui sont de l'Arche de Noé, donc prenez, soyez prêts, préparez-vous pour avoir le service, ça va être bon. Amen. Et il y aura aussi littéralement la remise, non pas la remise, il y aura aussi la prière le soir. Prière le soir à partir de 19h prière. Et nous lâchons ici quasiment à 21h, mais c'est déjà fini. Amen. Et nous voulons être nombreux à la réunion de prière. Amen. Hallelujah. Et le dimanche, ça va être la fête des pères. Hallelujah. Nous allons avoir comme un service spécial ici. Ça va être bon. Donc invitez un papa. Donc même si votre papa n'est pas là, invitez-le quand même. Amen. Et même s'il est au Mali, à Bamako, invitez-le. Le Seigneur est capable de le faire venir ici. Amen. Et le Seigneur va être bon. Amen. On espère, nous souhaitons que tous les papas aient leur déjeuner poli. Amen. Et ça va être bon. Merci beaucoup, frère Carl. Amen. Il y en a qui plaident pour lui. Hein? Donc tous les papas doivent avoir leur déjeuner au lit. Amen. Aïe, aïe, aïe. Aide-nous, Seigneur. En tout cas, le Seigneur est bon. Amen. Le Seigneur est vraiment bon. Voilà. Et le soir, nous allons aussi avoir le service à partir de 17h30 prière. 18h, le culte commence. Et nous voulons rendre grâce à Dieu pour le service du soir. Dimanche soir passé, on était quasiment 58 personnes ici dans le sanctuaire. Et nous voulons rendre grâce à Dieu. C'est vraiment bon. Nous voulons persévérer encore. Et le temps arrive où nous allons commencer à être quasiment même 80 personnes, 100 personnes même ici au service du soir. Ça s'en vient. Amen. Alléluia. Et je pense que j'ai fini avec mes annonces. Je pense que je n'ai pas d'autres annonces. En tout cas, ça va venir avec le temps. Mais nous allons nous lever, on va aller auprès du Seigneur avec la prière et nous allons aller dans l'enseignement aujourd'hui. Amen. Alléluia. Prions tous ensemble.
Éternel des armées, nous voulons te dire merci, nous voulons encore te remercier pour ta présence dans ces lieux, Père. Nous ne voulons pas prendre cela pour acquis, Seigneur. Pardonne nos offenses, pardonne nos iniquités, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Je t'en supplie, prends le contrôle des moments qui vont suivre. Papa, ouvre-nous tous ensemble afin que nous puissions recevoir ta parole aujourd'hui, Seigneur. Dispose nos cœurs, que cela trouve une place, qu'elle germe et produise des fruits, que ces fruits nous conduisent à la vie éternelle. Et dans ta main, sur tout cela, Papa, qui nous suivent, Seigneur, Papa, même en ligne, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ouvre-moi, Seigneur, que je puisse parler de ta part sans crainte ni faveur. Papa, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions et nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, comme promis, avec l'aide du Seigneur, nous allons commencer notre série d'enseignements sur les 12 tribus d'Israël. Amen. Et je prie vraiment que nous soyons bénis vraiment à travers cet enseignement aujourd'hui. Amen. Et moi, je crois que nous allons être bénis à travers toutes ces... Probablement qu'on va le faire peut-être en 10 ou en 11 leçons. Donc, mais aujourd'hui, nous allons parler de la première tribu. Amen. Alléluia. Maintenant, on va aller auprès du Seigneur. Alléluia. Je vais juste prendre mon texte ici. Voilà. Alléluia. Maintenant, les 12 tribus. Quelqu'un dit les 12 tribus. Waouh, les 12 tribus d'Israël. Ça va vraiment être bon. Mais pour pouvoir entrer dans l'enseignement, nous devons établir certaines bases et après nous allons étudier la première tribu qui est la tribu de Ruben aujourd'hui. Amen. Alléluia. Maintenant, nous savons tous que le Seigneur, littéralement dans sa bonté, dans sa grâce, a toujours voulu avoir une alliance avec son peuple. Amen. Il a toujours voulu avoir une alliance avec sa créature, littéralement, si on peut le dire ainsi. Et la Bible nous montre littéralement à travers le livre de Genèse que le Seigneur va d'abord appeler Abraham. Il va établir une relation avec Abraham et une alliance avec lui. Et l'alliance était avec Abraham et avec ses descendants après lui. Amen. Donc, et ça, ça a toujours été, en notre terme, le but de notre Seigneur, c'est-à-dire avoir une relation avec son peuple. Amen. Mais la Bible nous enseigne en d'autres termes que Abraham aura littéralement, il va avoir 2 fils. On sait qu'il était avancé en âge, sa femme était stérile, mais finalement il va avoir 2 fils. Un s'appelle Ismaël et l'autre s'appelle Isaac. Donc Ismaël est quasiment le fruit de la chair, littéralement, le fruit du désir humain, littéralement, pour précipiter la promesse de Dieu. Dieu a fait la promesse, mais il n'était pas capable d'atteindre. En tout cas, ils ont eu du mal à atteindre la promesse. Ils ont précipité cela et Ismaël est né. Amen. Mais finalement, le fils de la promesse va arriver et il s'appelle Isaac, littéralement. Amen. Et la Bible dit justement que le fils d'Abraham, c'est-à-dire Isaac, le fils de la promesse, lui, il va avoir 2 enfants qu'on appelle, c'est les fils jumeaux qu'il va avoir, donc Ésaü et Jacob, littéralement. Et Jacob, littéralement, est le père, littéralement, des 12 tribus d'Israël. C'est le père fondateur, si on peut le dire, littéralement, de la nation d'Israël. Et Jacob a été nommé, littéralement, Jacob, parce que dès leur naissance, lui, il tenait le talent de son père, de son frère plutôt. Et vous connaissez dans notre thème l'histoire. Et on sait que sa vie va prendre un tournant lorsqu'il va supplanter son frère pour pouvoir prendre littéralement le droit d'aînesse et prendre littéralement la bénédiction. Il a supplanté son frère. Pourquoi? Parce qu'il désirait littéralement la bénédiction. Mais la Bible dit spécifiquement que le Seigneur a permis qu'il ait la bénédiction. Pourquoi? Parce que son frère Ésaü, lui, il avait ce qu'on appelle négligé son droit. Et on avait vu que si tu négliges, Dieu est prêt à prendre ce qui te revient et le donner littéralement à quelqu'un d'autre. Amen. Donc nous ne devons pas négliger ce que Dieu a mis en nous. Nous ne devons pas négliger le don que le Seigneur a placé littéralement sur nous. Amen. Et moi je pense qu'il avait probablement remarqué que son frère négligeait littéralement sa position. Il négligeait son droit d'aînesse. Et c'est très important de ne pas négliger ce que Dieu a mis en nous. Amen. Il va donc fuir suite à cette situation. Il va fuir littéralement son pays sous le conseil de sa maman. Sa maman a aussi aidé et voulu aider le Seigneur à accomplir sa promesse. Et ça a donné littéralement une déchirure entre 2 frères. Et sa mère va le conseiller de fuir littéralement et d'aller littéralement chez son oncle Laban. Parce qu'il voulait échapper à sa vie, il voulait sauver sa vie de son frère Ésaü. Et là, Jacob arrive littéralement chez Laban, son frère, et il va s'établir là, il va commencer à travailler. Et la Bible dit clairement que Laban avait 2 filles. Il avait Léa et il avait aussi Rachel. Mais lui, il aimait Rachel. Donc Jacob aimait Rachel. Et là, lui-même va fixer sa dot. Il va dire, moi je vais travailler 7 ans pour toi. Amen. Et après les 7 ans, tu vas me donner Rachel.
après les 7 ans, nous voyons littéralement que ce n'est pas Rachel. Il ne se retrouve pas marié à Rachel, il se retrouve marié à Léa. Waouh! Il se retrouve marié à Léa. Ça, c'est ce qu'on appelle une grosse tromperie. Il vient juste de supplanter son frère. Il trouve quelqu'un d'autre de plus stratégique que lui, de plus fort que lui, qui va aussi littéralement le supplanter. Et il va spécifiquement dire, écoute, son beau-père lui dit, travaille encore une semaine pour moi, pour l'équivalent de 7 ans, et je te donne littéralement Rachel. Et c'est là que nous voyons littéralement dans les prophéties qu'une semaine plutôt prophétique représente combien? 7 ans. Vous connaissez le livre de Daniel. 70 semaines avaient été placées pour l'histoire de Jérusalem en d'autres termes, et chaque semaine représentait 7 ans. Et nous voyons la preuve ici littéralement, une semaine que Jacob a travaillé qui représentait 7 ans pour avoir littéralement Rachel, littéralement. Amen. Donc c'est important de comprendre cela. Et là, il épouse Rachel une semaine plus tard, et il a travaillé 7 ans, et la vie de Jacob, littéralement, est quand même une vie très, très, très riche, et en même temps très mouvementée. Sa vie est remplie de combats, de luttes, de joie, de déception, mais par-dessus tout, une grande transformation lorsqu'il rencontre le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, notre vie est remplie de beaucoup de choses. Des fois, il y a des moments de joie, il y a des moments de tristesse, des moments de lutte, des moments de combat, des moments de rire. Il y a beaucoup de moments dans nos vies. Mais le plus grand moment dans notre vie, c'est notre transformation lorsque nous rencontrons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et ça, la vie de Jacob est marquée par cela lorsqu'il va rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Et cela à Péniel. C'est à Péniel que la vie de Jacob a été complètement transformée et il est devenu quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Mais à la fin de sa vie, littéralement, tous ces actes qui ont terni littéralement sa vie, toutes ces ruses, ces artifices, ces détours, ces tromperies, ces craintes égoïstes, qui sont quasiment le fruit de son incrédulité, sont maintenant évanouis parce qu'il est à la fin maintenant de sa vie. Et il apparaît maintenant tout serein, littéralement. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui a vécu toute sa vie, qui a travaillé dur. Maintenant, à la fin de sa vie, il est peinard, il est tranquille. Il a vu tout ce qu'il devait voir, il a touché à tout ce qu'il devait toucher, il a fait tout ce qu'il devait faire, que ce soit les difficultés ou les bonnes choses. Mais là, il est à la fin de sa vie, et la Bible dit qu'il est en train maintenant de bénir ses fils. Écoutez, c'est une chose que j'aimerais vraiment vivre. Arriver à une place où tu as tellement vécu, rassasié de vie, vécu littéralement pour le Seigneur. Et c'est le temps littéralement pour toi de donner maintenant ce qu'on appelle la bénédiction. Et Jacob apparaît dans toute sa sérénité. Et il est élevé, si on peut le dire, dans la foi. Et ce qu'il appelle, il est à ce niveau où il dispense maintenant ce qu'on appelle des bénédictions. Et il confère, même si on peut le dire, des dignités, si on peut le dire ainsi. Et il fait cela parce qu'il était à un niveau très 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 élevé. Et ce niveau n'a pas été acquis simplement. Ce niveau a été acquis littéralement par une profonde relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu sais, notre relation avec le Seigneur, c'est ça qui nous amène dans une position élevée où nous pouvons nous tenir et conférer littéralement des bénédictions et des dignités aux gens spécifiquement. Amen. Et ça, c'est notre cher Jacob. Il est en train de bénir littéralement ses enfants. Ils sont autour de lui. Et écoutez, ça doit juste être une joie. Je ne sais pas pour vous, mais si le Seigneur ne revient pas avant, je vous assure, j'aimerais vivre cela. J'aimerais juste être à un moment donné couché dans la vieillesse, en train de bénir mes fils, en train de leur conférer littéralement des bénédictions. C'est vous qui allez continuer. Amen. Extraordinaire. Et j'ai vu cette image, ça m'a beaucoup frappé, mais je vous assure, c'est vraiment une de mes prières. Amen. Et dans Genèse, plutôt à cette étape de sa vie, ses yeux sont profondément affaiblis dans sa vue, mais sa foi est toujours forte et pénétrante parce qu'il est capable de bénir ses fils. Et nous voyons dans Genèse 49, littéralement, nous ne voyons pas vraiment Jacob dans Genèse 49, mais nous voyons Israël. Amen. Donc Jacob, littéralement, on va le lire, Genèse 41, verset 1, et je vais vous enseigner quelque chose, c'est très très puissant. Regardez, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui arriverait dans la suite des temps. Rassemblez-vous, au verset 2, rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Regardez comment il parle. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous. Donc, il est en train de dire ici justement que Jacob a appelé ses fils. Mais au moment de l'écouter, il dit, écoutez Israël. Amen. Écoutez, Israël, littéralement, c'est le prince de Dieu, pleinement conscient de la glorieuse position ou de la grâce
où Dieu l'a placé littéralement, qu'il a acquis par la foi littéralement, qui fait entendre ce qui les choses qui vont arriver dans les temps. Et cette bénédiction est en fait une prophétie qui embrasse toute l'histoire du peuple d'Israël littéralement. On a les caractères moraux de ses fils tels qu'ils sont dépeints ici. Certains sont manifestés et d'une façon belle, d'autres d'une façon mauvaise littéralement. Mais Jacob, ou du moins je veux dire Israël, dans cet état de plénitude, de transformation, quelqu'un de nouveau, est en train justement de poser, si on peut le dire ainsi, sa main sur chaque fils que le Seigneur lui a donné littéralement. Et nous voyons là, certains d'entre eux ont une histoire brillante, d'autres ont une histoire moins brillante, mais nous allons apprendre cela aujourd'hui. Et le premier littéralement qu'il va mentionner dans sa bénédiction, c'est naturellement Ruben. Amen. Ruben qui est le premier fils. En fait, Ruben, ça veut dire Ruben en hébreu, ça veut dire voici un fils. Donc, il est le fils aîné naturellement de son père et il est justement de la femme Léa. Et son histoire était un enseignement pour les chrétiens littéralement de nos jours littéralement. Il est en fait celui littéralement qui a conseillé à ses frères de ne pas tuer Joseph, dont ils sont jaloux, mais plutôt de le jeter dans un puits. Vous connaissez que Jacob avait plusieurs fils et ils étaient tous là on est allé un peu trop vite. Voilà, ici c'est bon. Et nous voyons là Ruben littéralement qui est le premier fils littéralement de la femme Léa. Donc vous avez les 4 femmes de Jacob et vous avez tous les enfants qui sont nés de ces femmes-là. Donc nous voyons que celle qui a le plus donné d'enfants, c'est Léa. Elle a donné 1, 2, 3, 4, 5, 6 et en plus celle qui a donné la seule fille à Jacob. Celle qui n'était pas aimée. Extraordinaire. Elle a donné quasiment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 qui est quasiment le chiffre de Dieu. En fait, cette femme est juste extraordinaire. C'est incroyable. Mais notez bien que c'est celle qui n'était pas aimée. Bilma a donné 2, Rachel en a donné 2, et Zilpa en a donné aussi à 2. Mais nous voyons Ruben, ça veut dire littéralement, voici un fils, littéralement. Et nous allons voir dans Genèse chapitre 37, verset 20, la Bible dit, venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains et il dit, ne lui ôtons pas la vie. Nous voyons là Ruben qui est le fils aîné qui est en train de protéger son plus jeune frère Joseph parce que les autres frères étaient jaloux de Joseph parce que Joseph avait la faveur de leur père littéralement. Et c'est Ruben qui va se tenir littéralement en face de cet frère pour le dire, ne faisons pas du mal à notre frère littéralement. Au verset 22 il dit, Ruben leur dit, ne répandez point le sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Et nous voyons là ici que Ruben montre quelque part son côté protecteur. En fait, il protège les plus faibles. Et c'est une caractéristique que nous devons développer en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons arriver à une place où nous protégeons les plus faibles. Ceux qui sont plus forts, votre responsabilité c'est de protéger les plus faibles. Ceux qui sont forts spirituellement, votre responsabilité c'est de prendre soin de ceux-là qui sont plus faibles spirituellement. Pas de les frapper ou pas d'être jaloux d'eux parce qu'ils écoutent. Quand les nouveaux arrivent, ils ont souvent même plus la faveur du pasteur, ou je vais aller plus loin, ils ont même souvent comme plus la faveur de Dieu par rapport aux anciens, à nous autres qui sont là. Mais des fois, certains vont être jaloux, littéralement. Non, notre devoir, c'est de protéger, littéralement, les plus jeunes. Et nous voyons que Ruben avait littéralement ce comportement-là. Et c'est un comportement que nous devons cultiver aussi de nos jours. Nous devons apprendre à supporter et à protéger les plus faibles. Et il va démontrer aussi ce caractère une seconde fois en se proposant de protéger Benjamin le plus jeune frère, lorsque Joseph va demander à ce qu'on ramène littéralement Benjamin. Vous savez que quand Joseph se retrouve en Égypte et que ses frères arrivent littéralement, Joseph va dire à ses frères, écoutez, vous êtes des espions. Non, nous ne sommes pas des espions. Joseph va dire, ok, parfait, voici ce que vous allez faire. On va garder Simeon aussi. Vous allez partir et vous allez revenir avec votre plus jeune frère. Et quand ils vont partir, Jacob, Israël, ne voulait pas laisser partir Benjamin. Et c'est encore Ruben qui va se proposer de donner ses 2 fils en gage. Il va dire à Jacob, laisse-moi partir avec le petit. Sinon, nous n'allons plus revenir avec Siméon. Je te donne mes 2 enfants en gage, littéralement, pour la vie de mon frère, littéralement. Et nous voyons que Ruben a un côté très protecteur. Il a un côté où il prend quelque part ses responsabilités. Mais ce que nous réalisons ici, c'est que Jacob ne va pas lui laisser partir avec Benjamin.
Et ça, c'est la question qui a beaucoup frappé mon esprit. En fait, Ruben étant le premier-né de Jacob, Ruben n'avait pas été capable littéralement d'être le meneur. En fait, il avait naturellement droit il avait le droit d'aînesse, il avait droit à la bénédiction, il avait même droit à deux parts que son père devait lui léguer, mais il n'a pas été capable d'être le meneur. En fait, étant le premier-né, il n'a pas été capable d'être le meneur. Et nous allons comprendre cela aujourd'hui. Pourquoi il n'a pas été capable d'être le meneur? Parce qu'il y a aussi une tâche dans la vie de Ruben. Maintenant, ce que je vais enseigner aujourd'hui, peuple de Dieu, c'est ceci. N'oubliez jamais ce principe. La consécration vaut mieux que l'ancienneté. Tu peux arriver le premier, mais par tes actes, tu peux être le dernier. Amen. Donc c'est très important. Il est le premier fils. C'est lui qui devait se lever et être le leader. Et dire, ok, on va dans cette direction et les autres n'ont pas le choix que de le suivre. Mais ici, il se tient même pour une bonne action, mais laissez-moi vous dire que ses frères ne le respectent même plus, mais son père n'a même pas confiance en d'autres termes lui, malgré le fait qu'il a ce comportement protecteur. Et nous allons voir pourquoi littéralement, il n'a pas été capable littéralement de faire ceci. Et cet épisode qui a terni la vie de Ruben littéralement, a terni en notre terme aussi ses privilèges futurs. Et nous voyons cela dans Genèse chapitre 35. En fait, Ruben a souillé ce qu'on appelle la couche de son père. Ruben a souillé la couche de son père. Et nous le voyons dans Genèse chapitre 35. Et cette action a beaucoup affecté son père Jacob. Parce que cela s'est passé peu de temps après que Rachel a été morte. Nous savons que Jacob aimait beaucoup Rachel. Mais après la mort de Rachel, la Bible dit spécifiquement que Ruben va aller coucher avec la femme de son père. Amen. Nous le voyons dans les Écritures, littéralement. Mais là, beaucoup de questions peuvent se poser. Pourquoi il a fait ceci? Est-ce qu'il l'a fait littéralement, je ne sais pas moi, est-ce qu'il l'a fait par exemple parce qu'il aimait peut-être la femme de son père, littéralement c'était Bila. Est-ce qu'il l'aimait spécifiquement? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'il l'a fait littéralement pour protéger plutôt sa mère? Parce que nous savons que sa mère était littéralement maltraitée par son père. Peut-être qu'il l'a fait par orgueil. Peut-être qu'il l'a fait juste pour se dire, ok, moi je veux me venger de mon père parce que mon père déteste ma mère. Amen. Sa mère c'était Léa. Sa mère c'était celle qui n'était pas aimée. Ou peut-être est-ce qu'il l'a fait par aversion, par amour? Est-ce qu'il aimait vraiment Bila? C'est la question littéralement, c'est la porte ouverte à des suppositions. Mais moi je pense que Ruben devait fonctionner par respect pour son père, il devait fonctionner par respect pour sa belle-mère Bila, mais il devait aussi fonctionner par respect pour les enfants de Bila. Tu ne fais pas cela, tu ne souilles pas la couche littéralement de son père. Maintenant, peu importe la raison qui l'a poussé à faire ceci, l'acte posé est mal. Amen. Maintenant, écoutez aussi ce principe, peuple de Dieu. Tu ne peux pas commettre un mal pour justifier un autre mal. Le mal reste le mal. Même si on t'a fait du mal, tu ne peux pas faire du mal pour justifier cela. On m'a fait du mal, voilà pourquoi je réagis comme cela. Non. Si on t'a fait du mal, nous sommes obligés de répondre par le bien. Amen. Écoutez ceci. Un enfant de Dieu est obligé de faire le bien. Un enfant de Dieu est obligé d'aimer ses ennemis et même ses frères et sœurs. La Bible dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer. C'est une obligation, littéralement. Dans Genèse 35, nous le voyons, la Bible dit au verset 21, Israël partit et il dressa sa tente au-delà de Migdal-Éder. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père, et Israël l'a pris. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12, littéralement. Vous savez, la Septante ajoute, et cela parut mal à ses yeux. La Bible dit que Jacob était affecté, ça l'a meurtri littéralement, ça l'a comme déstabilisé. Vous savez, il est probablement en train de prendre le pot cassé des actes que lui-même a posés. N'oubliez jamais aussi ce principe, mes frères et sœurs, c'est que tu sèmes, tu vas toujours le récolter. Toujours. Si tu respectes, on va te respecter. Si tu maltraites, on va te maltraiter. Si tu méprises, on va te mépriser. Si tu voles, on va te voler. Si tu sèmes le vent, tu vas récolter la tempête. Amen. Donc nous devons s'aimer de bonnes choses. Nous voulons s'aimer l'amour autour de nous. Ruben n'a pas été remis ou chassé de la famille pour cette action. Mais des années plus tard, lorsque Jacob est dans son lit de mort, en train de bénir ses fils, Ruben repasse, il va recevoir sa part sur cette forme. Et c'est cette prophétie que nous allons étudier aujourd'hui. Genèse 49, verset 3, la Bible dit ceci. Ça c'est Jacob qui parle. Il dit, Ruben, toi, mon premier-né,
ma force et les prémices de ma vigueur. Regardez, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les autres, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Vous avez déjà appris quelque chose à travers le temps. Peu importe ce que représentent nos parents, nous devons les respecter. Nous ne devons pas les souiller. Nous devons vraiment leur donner honneur, littéralement. Et Jacob est en train de prophétiser sur cet enfant. Il dit, tu es impétueux, tu es même supérieur en dignité, mais il dit ceci, tu ne vas pas y avoir la prééminence, littéralement. En fait, Ruben avait agi par ce qu'on appelle par débordement impétueux. Vous savez, quand l'eau est impétueuse, elle déborde de son lit, littéralement. Et la Bible utilise ce terme pour caractériser l'action de Ruben. Il l'a fait littéralement par débordement. Et nous devons apprendre à ce moment-là, c'est un autre principe que je vais enseigner, à nous contrôler. Vous savez, des fois nous sommes en colère, des fois nous ne sommes pas bien, des fois nous sommes comme des eaux impétueux. Mais nous devons apprendre à nous contrôler. Parce que quand tu es comme les eaux impétueux, laisse-moi te dire que tu es capable de produire des actes que tu ne peux pas imaginer. Je vais le dire ainsi. Il y a une capacité de péché en nous que vous ne pouvez pas imaginer. C'est la réalité, parce que la nature pécheresse est en nous. Mais qu'est-ce que nous devons apprendre littéralement? C'est de nous contrôler. Nous devons arriver à une place où nous sommes capables de contrôler cette chair, littéralement, sous la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi cette chair doit être soumise à l'Esprit du Seigneur. Amen. Donc il a agi par débordement impétueux. Et il va perdre tous ses privilèges en tant que premier-né. La Darby le dit ainsi, tu n'excelleras pas. Quand il dit tu ne vas pas avoir la prééminence, la version Darby dit ceci, tu ne vas pas exceller Ruben. En fait, il aurait dû manifester du respect pour son père, pour sa belle-mère et pour les fils de Bila, littéralement. Regardez, 1 Chronique 5:1 dit ceci, fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né, mais parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans la généalogie comme premier-né. C'est comme si Jacob avait pris le droit d'aînesse spécifiquement lui-même et il l'a donné à quelqu'un d'autre. Il a vu son père faire cela littéralement et lui-même est en train de faire exactement la même chose. À qui il le donne? À Joseph. Amen. À Joseph. Écoutez, ce que nous posons, les actes que nous posons déterminent spécifiquement ce que Dieu va faire avec nous. Tu sais, je ne dis pas que nous sommes parfaits, qu'il faut être parfait pour être élevé en dignité dans le Seigneur. Non, mais je dis que quand nous posons des actes et que nous avons certaines attitudes, ça peut tout déterminer. Si tu as une attitude humble, Dieu va t'élever. Mais si tu as une attitude orgueilleuse, Dieu va te rabaisser. La Bible dit que quiconque s'élève sera rabaissé. J'aime le verset 2 de 1 Chronique 5 qui dit ceci. Judas fut à la vérité puissant parmi ses frères et de lui est issu un prince, mais le droit d'aînesse est à Joseph. Vous savez ce que ça veut dire? Judas n'était pas le premier, mais il était puissant. Et le prince est même sorti de lui. J'en reviens toujours aux gens qui pensent, moi je suis arrivé en premier, donc j'ai droit à cela. Non. Ce n'est pas qui arrive à l'église en premier, c'est qui se consacre. Amen. Celui qui se consacre, c'est lui qui va être puissamment utilisé. C'est aussi simple que cela. Et beaucoup d'anciens vont être frustrés quand des jeunes vont arriver et commencer à faire des choses que eux sont censés faire. Amen. Mais c'est la consécration qui détermine toutes choses. Amen. C'est vraiment la consécration qui détermine toutes choses. Et Ruben désigne bien entendu la tribu de Ruben qui est en fait la composée des descendants de Ruben. Et cette tribu est en fait descendant des 4 enfants de Ruben. Nous avons Hanok, Palou, Esphon et Carmi. Et les chefs de famille des Rubénites. Nous le voyons dans Genèse chapitre 46, verset 8. La Bible dit ceci. Voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte. Jacob et ses fils premiers-nés de Jacob. Ruben, fils de Ruben, Enoch, Palou, Esphon et Carmi. Ce sont ces 4 qui vont former ce qu'on appelle la tribu de Ruben. Donc, un des fils de Jacob, Ruben, aura 4 fils, et ces 4 fils vont se développer ensemble et ils vont former la tribu de Ruben, littéralement. Amen. Et dans la tribu de Ruben, ils étaient assez nombreux. En fait, ils étaient assez nombreux. Ils n'étaient pas aussi nombreux que les autres tribus,
mais ils faisaient partie des tribus les moins nombreuses, littéralement. Et nous le voyons que quand ils sont sortis de l'Égypte, ils étaient environ 46 500 Rubénites, âgés de 20 ans et plus, aptes à prendre les armes. Nous le voyons dans Nombre chapitre 1, verset 19, la Bible dit ceci: Moïse en fit le dénombrement dans le désert de Sinaï, comme l'Éternel le lui avait ordonné. On enregistra les fils de Ruben, premiers-nés d'Israël, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms de tous les mâles depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Ruben, dont on fit le dénombrement, furent de 46 500. Ça, c'était le nombre des Rubénites, mais ce n'était pas vraiment beaucoup. Et nous allons apprendre que la tribu la plus nombreuse de Villet, c'était quoi? C'était Judas. C'était la tribu la plus nombreuse, littéralement, les adorateurs. Amen. Mais Ruben, littéralement, se tenait au côté à sud du tabernacle avec la tribu de Gad et de Siméon. Maintenant, je ne sais pas si tu peux revenir à mon image. Je vais vous montrer un peu là où Ruben, quand il se déplaçait dans le désert, où est-ce que Ruben se tenait littéralement du côté du tabernacle. Voilà. Ici, voilà. Ici, nous avons le tabernacle qui était dressé comme cela. Et le côté sud, c'est vrai quand vous regardez comme ça c'est le nord. Mais en termes avec les 4 points cardinaux, ça c'est le sud et là c'est le nord, littéralement. Donc Ruben était ici, de ce côté-ci, avec Siméon et avec Gad. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi Dieu le met avec Siméon et Gad? Parce que Dieu sait avec qui tu vas t'entendre. Parce que Dieu sait avec qui te mettre pour que tel ne t'influence pas. Quand on va étudier les deuxièmes tribus, on va étudier les deux tribus conjointement, Siméon et Lévi. Ces deux-là, il ne faut pas les mettre ensemble. Parce que c'est eux, littéralement, qui sont allés tuer, littéralement, celui qui voulait épouser, littéralement, Dina, leur sœur. Et ça va créer beaucoup de problèmes à leur père. Dieu les a séparés. Donc, des fois, Dieu sait avec qui nous mettre. Dieu dit, Ruben, toi, tu vas aller avec Siméon et tu vas rester avec Gad. Parce que vous, je sais que ça va être correct, il n'y aura pas de problème. Qu'est-ce que je vais enseigner aujourd'hui? Dieu sait avec qui nous devons nous tenir. Nous devons faire attention avec qui nous nous tenons, pour ne pas que tel nous influence d'une façon négative. Écoute ceci, si quelqu'un t'influence d'une façon négative, fouille cette personne. Coupe la relation. Si tu n'es pas capable de dompter cela, alors coupe la relation. Mais tu dois savoir qui t'influence et tu dois savoir qui est-ce que toi tu influences. Et beaucoup d'enfants de Dieu, malheureusement, je le vois, sont influencés littéralement, même par des mauvaises personnes, mais ils sont influencés par une compagnie, même dans la maison du Seigneur. Écoutez, même dans la maison du Seigneur, s'il y a quelqu'un qui t'influence mal, please, arrête de fréquenter cette personne. Parce que nous, écoutez, c'était la tribu d'Israël, mais Dieu dit, tu ne vas pas aller avec Lévi, ou du moins tu ne vas pas aller avec, par exemple, Judas, par exemple. Tu vas rester avec Siméon et tu vas rester avec Gad. Je ne suis pas un agent de séparation. Ne me comprenez pas de travers. Mais je suis en train d'enseigner que nous devons faire attention juste parce que nous voulons être bien influencés pour faire le travail du Seigneur. Hallelujah. Très important. Et il était littéralement, et sa bannière était littéralement une plante en fleurs. On appelle cela une mandragore. Je pensais à cela, pourquoi la mandragore? Parce que littéralement la mandragore, c'est probablement, la Bible dit qu'il allait chercher des mandragores et qu'il voulait donner à sa mère. Tu sais, Ruben avait un côté qu'il aimait beaucoup sa maman. Probablement qu'il a vu son père maltraiter sa mère, littéralement. Et il a tout fait pour mettre sa mère à l'aise. La Bible dit qu'il a mis des mandragores à sa mère et ça poussait littéralement Rachel à être jaloux de sa maman. Vous connaissez l'histoire. Mais donc, son symbole, c'était la mandragore. Maintenant, pourquoi je prends cette image? Parce que quand tu prenais le pec, on va l'étudier en d'autres termes, il était de ce côté, littéralement, Ruben, littéralement. Donc, c'est la mandragore, c'est ça qui représente en d'autres termes, parce que chaque tribu avait ce qu'on appelle un symbole, littéralement. Et lui, c'était la mandragore, littéralement. Et ça représente en d'autres termes un symbole d'espérance. Pourquoi? Parce que Ruben avait besoin littéralement d'un nouveau départ. Il avait besoin de beaucoup d'espoir. Et Dieu dit, toi, ton symbole, ça va être la mandragore, littéralement. Et la pierre précieuse de Ruben, c'était ce qu'on appelle la sardoine. Parce que chaque tribu avait un symbole et chaque tribu avait une pierre précieuse qui la représentait. Et ça, c'était ce qu'on appelle la sardoine. Et quand tu prenais le sacrificateur, ils avaient ce qu'on appelle un pectoral qu'ils devaient mettre sur leur poitrine, qui représente en d'autres termes les 12 tribus. Maintenant, quand tu regardes pour Ruben, se trouvait à la première ici. Certaines personnes mettent la pierre ici. Mais la plupart des images que j'ai trouvées, la pierre est ici littéralement. Donc que ce soit là ou là, de la gauche ou vers la droite,
il était en d'autres termes sur la première rangée, en d'autres termes. Et ça, c'était ce qu'on appelle la sardoine. Et c'est avec cela qu'on faisait justement les cachets, littéralement. Quand on faisait par exemple des documents légaux, on prenait la sardoine et on mettait littéralement un cachet avec cela. Et ça représente en d'autres termes le rouge pour représenter le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a quelque chose que je voudrais vous montrer. Quand tu étudies bien la sardoine, le mot hébreu pour sardoine, c'est le mot odem. Odem, c'est la racine, c'est Adam. Adam, qui veut dire littéralement, qui réfère au premier homme, littéralement. Regardez bien, comme Adam est le premier homme, Ruben est le premier fils de Jacob. Et son nom, littéralement, plutôt sa pierre, veut dire Odem. D'où tire sa racine Adam. Un symbolisme extraordinaire, littéralement. Et le rouge, pour symboliser littéralement le sang du Christ, littéralement. Amen. Donc, pourquoi on le réfère à Christ? Parce que la Bible dit que Jésus-Christ est le second Adam. Voyez-vous? Et comme on dit, Odem, la racine c'est Adam. Maintenant, ce n'est pas des choses, même si vous ne les savez pas, vous allez quand même être sauvés, mais c'est quand même bon à savoir. Maintenant, là où je voulais avancer, c'était ceci. Lorsque nous rentrons dans les Écritures, nous allons voir une tâche assez sombre aussi dans la vie de Ruben. Ça se voit dans le livre de Nombres, chapitre 16. Nombres, chapitre 16, la Bible dit littéralement que Corée, le Lévite, ainsi que 3 Rubénites, Dathan, Abiram et Homme, vont se rébeller contre Moïse. Nous le voyons dans Nombres, chapitre 16, littéralement. Ils vont se lever avec 250 hommes principaux de l'assemblée, et c'était littéralement des gens de renom. Nous le voyons dans Nombres, chapitre 16, la Bible dit ceci. Corée, fils de Jitsa, fils de Kéat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, 3 fils de Ruben. Amen. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils sont arrivés à une phase de leur histoire dans le désert, et la Bible dit qu'un des Lévites, plus 3 Rubénites, vont se mettre ensemble, ils vont monter 250 personnes contre Moïse. Ils vont aller vers Moïse, ils vont dire à Moïse, Moïse, tu deviens trop extrême. Oui, Dieu te parle, mais nous aussi, Dieu nous parle. Ils vont se rébeller contre leurs dirigeants, spécifiquement, littéralement. Regardez ce que la Bible dit au verset 3, Nombre 16, 3. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dit, salez tassez, car toute l'assemblée d'Israël, toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse a entendu cela, il tomba sur son visage. La Bible dit que ça a affecté, en d'autres termes, Moïse. Il arrive à cette place, il ne comprend pas comment se fait-il que des gens comme moi se lèvent contre moi à cause de l'appel qui est sur moi. Ça a affecté beaucoup littéralement Israël. Et le Seigneur lui-même a pris cela au sérieux. Le Seigneur a été très 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 dur littéralement face à cette révolte. On appelle cela la révolte de Corée littéralement. Pourquoi? Parce que c'était contre une révolte spécifiquement contre le Seigneur lui-même. Le verset 12 de Nombre 16 dit ceci. Moïse envoya appeler Dathan, Abiram, fils d'Eliab, mais ils dirent, nous ne monterons pas. Moïse a envoyé des gens d'aller les appeler. Ils ont dit, nous n'allons pas venir. Nous n'allons pas obéir. Ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit de la rébellion, où l'homme de Dieu leur demande quelque chose et ils refusent de le faire. C'est biblique ce que je suis en train de vous enseigner. Je me suis toujours posé la question pourquoi la Bible donne quasiment tous ces détails. La Bible aurait pu dire ils se sont rebellés contre Moïse. Mais la Bible dit que Moïse a dû déléguer des gens pour aller les appeler. Ils ont dit nous n'allons juste pas venir. Je vais vous dire quelque chose de spécifique. Vous savez, la rébellion, des fois, ça peut être très subtil. Des fois, tu n'es même pas obligé de montrer que tu t'es rebellé, mais des fois, juste l'action, les attitudes peuvent montrer littéralement que nous sommes en désaccord, littéralement. Je ne dis pas que l'homme de Dieu est parfait, non. Mais je dis ceci, que nous devons juste à un moment donné peut-être commencer un peu à faire attention. Nous pouvons avoir nos points de vue, nous pouvons vraiment avoir nos points de vue, mais nous voulons marcher littéralement dans l'obéissance. Amen. Nous voulons marcher dans l'obéissance. Et au verset 13, la Bible dit, n'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir dans le désert? Ils sont sortis de l'Égypte
Dieu dit, moi je vous amène dans le pays où coule le lait et le miel. Eux, ils sont en train de dire que l'Égypte, c'est le pays où coule le lait et le miel. Ils sont juste en train de dire, en fait, Dieu là, il ne dit pas la vérité. Là où il nous envoie, c'est pour nous tuer. Il fallait nous laisser en Égypte, littéralement. Et regardez ce qu'il dit par la suite. Il dit, ça en est assez. Au verset dit, ce n'est pas dans un pays où coule le lait ou le miel que tu nous as amenés, que tu nous as amenés. Ce n'est pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. Moïse fut très irrité et il dit à l'Éternel, les points de garde à leur offrande, je leur ai pas même pris un âne et j'en ai fait de mal à aucun d'eux. C'est quasiment l'une des fois dans la Bible où nous voyons littéralement Moïse qui n'est pas en train d'intercéder pour le peuple, mais qui est en train de les livrer contre Dieu. La Bible dit que c'était l'homme le plus patient qu'il avait sur la face de la terre. Mais Moïse, à ce moment, n'est pas en train de dire, Seigneur, pardonne-leur. Nous savons que Moïse a beaucoup plaidé pour Israël. Il a même dit ceci, si tu ne les pardonnes pas, efface-moi de ton livre de vie. Mais dans ce cas, il dit, Seigneur, je te les livre. Ça veut dire que c'était dur pour Moïse. C'était très 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 dur pour Moïse. Nombre 28 dit ceci. Moïse dit, à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que j'ai agi, je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Ça c'est Moïse qui parle. Il est en train de dire, vous allez mourir d'une mort terrible. Mais Moïse, ce type-là, c'était grave. Je ne sais pas pour vous, je ne veux pas avoir un pasteur comme Moïse. Il appelle le feu arrive. Regarde, en tout cas, mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit à eux et leurs maisons avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Eux et leurs maisons ont été engloutis littéralement vivants dans la terre. J'ai une image et tout, je cherchais une image, mais c'est fou, c'est terrible littéralement. Pendant qu'il parle, il n'a même pas encore fini. Dieu avait prononcé littéralement son jugement. La terre s'est complètement ouverte littéralement en deux et ils sont tombés et ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Et ça, c'était vraiment le jugement du Seigneur. Regardez, tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri car ils disaient, furent de peur que la terre ne nous engloutisse. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. La Bible dit que ce jour-là, si vous lisez la suite du chapitre, il y a eu tellement de morts ce jour-là que le Seigneur était tellement fâché juste pour les gens qui se sont dit, Moïse, ça n'est trop, on ne va juste pas obéir. Cette histoire a beaucoup affecté les Reubénites. Leur nombre a baissé suite à cette histoire. Écoutez ceci, peuple de Dieu. La rébellion va toujours te diminuer. Mais l'obéissance va toujours t'augmenter. Amen. C'est important de comprendre ça. Ruben n'a pas eu de part dans la terre promise parce qu'il a voulu prendre son héritage du côté de la rive nord-orientale du Jourdain. En fait, c'était un territoire qui était limité au sud par l'Arnon, à l'ouest par la mer Morte, et au nord par Gad, et à l'est par l'Arabie, littéralement. Au sud, il y avait ce qu'on appelle Moab, pour voisin. C'était une terre propre au pâturage et à l'élevage du bétail. Je l'ai une fois enseigné littéralement. Quand ils sont arrivés au moment d'entrer dans la terre promise, Ruben a dit ceci, Moïse, nous on ne veut pas rentrer dans la terre promise. Nous on veut rester du côté du Jourdain. Et je vais vous expliquer en fait où est-ce qu'ils ont décidé d'être en fait. Peux-tu juste faire un clic flèche? Non, l'autre. Voilà, encore, voilà. Ça, non, voilà, c'est bon comme ça. Maintenant, ça c'est avant, quand ils sont arrivés littéralement pour entrer dans la terre promise, littéralement. Voici littéralement la terre promise, voici le Jourdain, et ça c'est la mer Morte. Donc quand ils sont arrivés ici, ils devaient traverser le Jourdain pour entrer dans la terre promise. Mais les Reubénites, les Gad et Manassé se sont mis ensemble. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je crois que c'était influencé par Ruben. Les gars, là, c'est bon. Allons voir. Non, Moïse, il exagère trop. On a trop combattu, les gars. 40 ans. Les gars, restons ici. Ce territoire est bon. Le gars dit, mais c'est vrai, hein. Moïse, il exagère un peu là.
Manassé encore, c'est vrai, allons voir le pasteur. Pasteur Moïse, c'est quoi? Nous, on ne veut pas aller dans la terre promise. Nous, on veut rester ici. Ça symbolise les gens qui veulent ceci dire au pasteur. Tu sais, pasteur, laisse-moi dans mon péché. Je veux faire tout. Je veux te donner même ma dîme. Je veux faire tout. Mais laisse-moi dans mon péché. Mais moi, je vais prêcher jusqu'à ce que Dieu te sorte de ton péché. Amen. Je n'ai jamais compris pourquoi ils ont voulu rester de l'autre côté du Jourdain. C'est bizarre. En tout cas, c'était leur choix. Et ils vont choisir ceci. Mais Moïse va dire ceci. Écoutez, pas de problème. Si vous voulez rester là, vous restez là. Mais à une seule condition. Vous allez venir combattre avec nous. Et quand on va gagner la terre promise, vous allez revenir. Je vais vous dire ce que je pense. Moi, je suis convaincu que Moïse se disait, je veux juste qu'ils viennent dans la terre promise, qu'ils voient à quel point c'est bon, eux-mêmes vont décider de rester. Mais vous savez quoi? Quand ils vont rentrer dans la terre promise et qu'ils vont prendre la terre promise, ils vont quand même dire, moi, je veux quand même retourner dans mon coin. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui expérimentent la bénédiction du Seigneur. Mais après la bénédiction du Seigneur, ils veulent retourner encore dans leur péché. Écoutez, peuple de Dieu, nous ne voulons plus retourner en arrière. Nous voulons rester dans cette promesse. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui nous influencent, qui veulent nous pousser à sortir. Moi-même, je suis pris par cela. Mais laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, nous devons rester dans la présence et dans la promesse du Seigneur. Et là, ils sont allés, ils ont combattu et ils ont pris. Et la Bible dit spécifiquement, ils sont revenus et ils sont restés ici. Ils sont restés ici, juste à côté de la mer Morte, merci. Et ça, c'était avant. Mais la carte aujourd'hui, ce pays, cette zone, c'est ça qui est devenu ce qu'on appelle la Jordanie aujourd'hui. Tu vois? C'est ça, c'est ce pays-là qui est devenu la zone de Ruben, de Gad et de Manassé. Tout ça, c'est devenu ce qu'on appelle la Jordanie. Tu vois? Ils ne sont pas entrés dans la promesse alors que Israël est ici. La place de Ruben, c'était ici. La place de Gad, c'était ici. Et la place de Manassé, c'était ici. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es probablement à une place où tu ne devrais pas être. Tu dois avancer encore. Tu dois avancer en maturité encore. Tu dois avancer en consécration encore. Tu dois grandir encore. Je rends grâce à Dieu pour la maturité qui a été acquise, mais je veux encore challenger le peuple de Dieu et vous dire, il y a encore quelque chose que nous pouvons aller chercher. Il y a encore une maturité que nous pouvons aller chercher. Il y a encore un esprit du mystère que nous pouvons aller chercher. Il y a encore une compréhension de Dieu que nous pouvons alors encore aller chercher. Alors ne restons pas, n'aimons pas le statu quo, ne pas rester et ne se satisfaire. Moi je rends grâce à Dieu pour ce que Dieu a fait, mais nous devons arriver à une place où nous n'aimons pas ce que... En fait, tu dois rendre grâce à Dieu pour ce que tu as, mais être assoiffé pour ce que Dieu est capable de faire avec toi. Amen. Et ça c'est vraiment important. Ça, c'est vraiment important. Et ça, c'est vraiment la tribu de Ruben. Malheureusement, ils ne sont pas rentrés dans la promesse. Ils sont restés. Et nous voyons littéralement dans Nombre 32, cela est écrit littéralement. Mais Moïse tenait aussi littéralement à ce qu'il rentre dans la terre promise parce que Moïse avait un plan. Parce qu'il y avait un principe chez les Juifs, c'est que quand ils rentraient dans la terre promise, ils devaient sûrement prononcer ce qu'on appelle les bénédictions. C'est quand ils sont rentrés dans la terre promise, il y a une quantité de tribus qui vont se tenir sur une montagne pour prononcer ce qu'on appelle la bénédiction. Et les autres tribus devaient se tenir sur une autre montagne pour prononcer ce qu'on appelle les malédictions. Et ça, nous voyons cela dans Deutéronome chapitre 27. Mais ce qui est terrible, c'est que Ruben s'est tenu sur ce qu'on appelle le mont Ébal pour prononcer les malédictions. Je vais vous montrer cette montagne aujourd'hui. Cette montagne se trouve aujourd'hui en Israël, dans la section de la Samarie, littéralement. Le temps qu'elle arrive à notre image, voilà, il y avait deux montagnes. Il y avait le mont Ébal, et puis il y avait ce qu'on appelle le mont Gérizim. Le mont Ébal, il y avait les tribus devaient se présenter là et prononcer ce qu'on appelle les malédictions. Regardez, j'aimerais qu'on lise un peu quelques malédictions. Donne-moi Deutéronome chapitre 27. Et vous allez voir ce que le Seigneur était en train de dire littéralement. Ces malédictions, c'était si le peuple ne sert pas le Seigneur, voici ce qui va arriver. Mais si le peuple sert le Seigneur, voici en d'autres termes ce qui va arriver. Deutéronome chapitre 27. Aujourd'hui, c'est vraiment mode d'enseignement. Deutéronome chapitre 27.
Et on va lire à partir du verset 11. J'aimerais quelqu'un qui me le dise. Ce jour-là, Moïse fit aussi au peuple ce commandement et dit: Quand vous aurez passé le Jourdain, que Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Joseph et Benjamin se tiennent sur le mont Gazim, ou bénis le peuple, et que Ruben, Gad, Azer, Zabulon, Dan, Nephtali se tiennent sur le mont Ébal pour monter. Et les Lévites prendront la parole et diront à haute voix à tous les hommes d'Israël: Maudit soit l'homme qui fera une image taillée ou de fonte, abomination de l'Éternel, ouvrage des mains d'un ouvrier, et qui la mettra dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Pause. Ça, c'est les malédictions. Mais vous vous rendez compte, quasiment littéralement, que Ruben faisait partie de ceux qui vont dire cela parce qu'il a souillé la couche de son père. Tu vois? Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Vous savez quoi, je ne sais pas pourquoi je parle de cela aujourd'hui, mais nous devons apprendre littéralement, Dieu est vraiment en train de me parler de cela, à honorer beaucoup nos parents. Tu vois. Ils ne sont pas parfaits, ils ne sont vraiment pas parfaits, mais nous devons vraiment les honorer et ne pas les mépriser. C'est très 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 important. Continue. Maudit soit celui qui déplace la bande de son prochain, et tout le peuple dira Amen. Maudit celui qui fait égarer l'aveugle dans le chemin, et tout le peuple dira Amen. Maudit celui qui pervertit le droit de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve, et tout le peuple dira Amen. Maudit celui qui couche avec la femme de son père, car il lève le bord de la couverture de son père. Et tout le peuple dira Amen. Maudit celui qui couche avec une bête quelconque, et tout le peuple dira Amen. Maudit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père, ou fille de sa mère, et tout le peuple dira Amen. Maudit celui qui couche avec sa belle-mère, et tout le peuple dira Amen. Maudit celui qui frappe son prochain en cachette, et tout le peuple dira Amen. Maudit celui qui reçoit un présent pour mettre à mort l'innocent, et tout le peuple dira Amen. Maudit celui qui n'accomplit pas les paroles de cette loi en les mettant en pratique, et tout le peuple dira Amen. Wow. Et ça, c'était vraiment très, très spécifique. Et ça devait être dur pour Ruben de prononcer littéralement cela, parce que c'est quasiment tout ce qu'il a fait dans la liste, tu vois. C'est terrible. Mais vous savez quoi, nous ne devons pas arriver à une place, même si tu as fait quelque chose de mauvais, n'aie pas peur de dire que c'est mal. Je veux vous dire une chose, ça c'est un de mes principes. Même s'il y a quelque chose que je n'arrive pas à faire, je vais quand même déclarer que c'est péché. Amen. Déclare que c'est péché, parce que plus en le déclarant, tu vas arriver à une place où tu ne vas plus le faire, littéralement. Regarde, le verset 28, maintenant, illumère ce qu'on appelle des bénédictions. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Genèse chapitre 22, Deutéronome 28. Or, il arrivera, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, pour prendre garde à pratiquer tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, que l'Éternel ton Dieu te donnera la prééminence sur toutes les nations de la terre. Pause. Il lui donna quoi là? Qu'est-ce que Ruben a perdu? La prééminence. Dieu dit, ok, je te donne encore une chance. Si tu mets en pratique toutes ces paroles, je te donne la prééminence. Si tu veux exceller, mets la parole du Seigneur en pratique. Amen. Très important. Continue. Et voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et t'arriveront parce que tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Béni sera le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol et le fruit de ton bétail, la portée de tes vaches et de tes brebis. Et tout le monde dit Amen. Amen. Béni sera ta corbeille et ta huche. Tout le monde dit Amen. Amen. Tu seras béni dans toutes tes entrées et tu seras béni dans toute ta sortie. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. L'Éternel fera que tes ennemis qui s'élèveront contre toi seront battus devant toi. Ils sortiront contre toi par un chemin et par sept chemins ils s'enfuiront devant toi. Et que quelqu'un dise Amen. Amen. Amen.
sortent là. L'Éternel commandera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans tout ce à quoi tu mettras la main, et il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Il dit, il commandera à la bénédiction, si tu mets cette parole en pratique. Amen. Alors, qui est-ce qui va être béni aujourd'hui? Nous voulons être bénis. Alors, nous avons besoin de suivre la parole. Regarde le verset 11. Et l'Éternel, ton Dieu, te fera abonder en bien et en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de ton bétail et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor les cieux pour donner à ta terre la pluie en sa saison, et pour bénir toutes les œuvres de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Wow, moi j'aime ça. J'aimerais tellement arriver à une place où je n'emprunte plus. Banque, oubliez-moi, c'est moi-même qui vais vous prêter. Amen. Alléluia. Il est en train de dire que tu vas arriver à une place où tu ne vas pas être endetté. Amen. Continue, maman. L'Éternel te mettra à la tête des peuples et non à leur queue. Amen. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Amen. Tout ça se trouve dans la parole du Seigneur. C'est les bénédictions que je vous laisse lire littéralement. Mais Ruben faisait partie de l'équipe qui devait lire ce qu'il a fait littéralement. Oui, j'ai une question. Je ne sais pas si j'ai manqué une partie, mais il y a quelque chose qui m'intrigue. Je me demande pourquoi est-ce que Moïse a choisi de nous prononcer les malédictions. Est-ce qu'il voulait le maudire? Ça m'intrigue un peu. Je pense que pour moi, c'était pour qu'il réalise littéralement le poids de ses actions. Parce qu'il aurait pu choisir Judas, par exemple, dans l'équipe qui devait choisir, qui devait prononcer les malédictions. Mais il a dit, non, bon, toi, Ruben, pour ce que tu as fait, il faut vraiment que tu dises à haute voix ce que tu as fait. Et quand tu prononces littéralement, quand tu es arrivé et que tu es face à ce que tu as fait, des fois, ça te dit, non, je ne veux plus jamais faire ça. Amen. Tu vois, je pense que c'est ça, mais peut-être c'est beaucoup plus profond que cela. Mais je n'ai pas vraiment cherché pourquoi. Mais quand tu regardes bien dans l'équipe qui prononce le truc, nous voyons qu'il y a Lévi et puis il y a aussi Siméon. Les deux là, Lévi et Siméon, ils ont fait un casse-tête à leur père comme pas possible. Tu vois. Maintenant, pourquoi il a choisi Judas? Bon, Judas aussi a sa tâche aussi. On va l'étudier littéralement. Lui, il est quasiment allé littéralement avec sa belle-fille. On va l'étudier. Lui, il est allé avec sa belle-fille. On va l'étudier. Il y a Judas aussi, ça va. Bon, Issachar, Joseph, même Benjamin. Non, eux, ils devaient... eux, c'est la bénédiction. Mais plutôt Ruben, Gad et Aser, eux, c'était vraiment la malédiction. Je m'excuse, désolé. C'était vraiment les malédictions. Maintenant, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je vais creuser pour la semaine prochaine. Amen. Mais je sais une chose, c'est que quand tu prononces ce que tu as fait là, ça t'aide à ne plus le refaire. Je pense aussi que c'est parce que Ruben avait commis ces choses-là que Moïse l'a choisi. Parce que moi aussi, quand j'étais jeune, quand on faisait un péché, ce que ma mère allait faire, c'est qu'elle allait te mettre à genoux au salon et puis tu allais réciter les 10 commandements et tu allais t'arrêter sur le péché que tu as commis. Et après là, elle allait te demander pourquoi tu l'as fait. Et après, tu vas te repentir, tu ne vas plus le faire, etc. Et lorsqu'elle faisait ça, ça fait que lorsque tu voulais retomber dans le péché, tu t'en souvenais et puis tu te disais, si je le fais, on va encore me faire réciter les 10 commandements. Non, je ne veux plus réciter, non. Je ne le fais juste plus. Donc, il y a peut-être, effectivement, c'est un très très bon point, mais donc c'est ça. Souvent, quand on te dit, ok, viens t'arrêter devant tout le monde et dis ce que tu as fait. Tu vas réciter, tu vas dire que ce que tu as fait, tu vas dire que ton péché que tu as fait là, c'est un mal. Je ne veux même plus faire, c'est bon, je ne veux plus, c'est correct. Amen. Mais pourquoi Moïse l'a fait? Peut-être qu'on va aller au ciel, on va aller demander à Moïse. Tu vois.
Mais c'est vraiment important de comprendre cela. Mais je pense que le point même fondamental, c'est cela. C'était vraiment pour qu'il réalise le poids même de ses actions. Amen. Maintenant, à la fin de sa carrière, Moïse, lui aussi, littéralement, va convoquer les 12 tribus. J'ai l'impression que c'était comme, ça faisait partie littéralement de leur tradition. Donc, quand un patriarche arrive à la fin de sa vie, il convoque les 12 tribus et il va les bénir. Mais à la fin de sa vie, nous voyons quelque chose de particulier et ça, c'est vraiment tellement réconfortant. La Bible dit littéralement que Moïse est appelé roi. Il est appelé le roi de Yeshurun. On va le voir dans Deutéronome, chapitre 33, verset 5. La Bible dit ceci. Il était roi en Israël quand s'assemblaient les chefs du peuple et les peuples et les tribus d'Israël. Quand tu lis cela en français, tu vois juste Israël. Mais quand tu vas en hébreu, ce n'est pas écrit Israël comme en hébreu comme le mot Israël, mais c'est écrit Yeshurun. Yeshurun, je l'ai pris, ça veut dire ceci, c'est celui qui est roi. En d'autres termes, c'est un nom symbolique pour Israël qui décrit évidemment son caractère idéal. La Bible dit qu'à la fin de sa vie, Moïse est appelé roi sur Yeshurun. Pas roi sur Israël, mais roi sur Yeshurun. C'est comme si à la fin de leur vie, ils ont acquis une maturité et une transformation qui leur donne cette autorité de bénir et de conférer littéralement ce qu'on appelle des bénédictions. Rappelez-vous, à la fin de sa vie, Jacob est appelé Israël, qui veut dire prince. Mais à la fin de sa vie, Moïse est appelé roi. Amen. Littéralement. Et vous allez voir littéralement la nuance là-dessus. Maintenant, regardez, voici la prophétie qu'il donne sur Ruben. Naturellement, il va bénir aussi Ruben. Mais il dit ceci, que Ruben vive et qu'il ne meure point. Et que ses hommes soient nombreux. Et là, je me suis posé la question, pourquoi il dit que ces hommes soient nombreux? Nous savons que les Rubénites faisaient partie de l'équipe qui s'était révoltée contre lui et que cela avait beaucoup affecté littéralement la tribu de Ruben. Leur nombre avait même baissé littéralement. Mais à la fin de sa vie, Moïse va prophétiser qu'ils deviennent encore nombreux. En d'autres termes, il n'a pas gardé cette rancœur en lui. Il n'a pas dit en d'autres termes, ils m'ont offensé, ils m'ont fait du bien, du mal, ils se sont rebellés contre moi, ils n'ont pas voulu obéir à mes ordres, mais il les bénit en d'autres termes. Et Moïse est en train de montrer littéralement cette capacité du roi en d'autres termes. Le roi n'est pas là pour maudire, mais le roi est là pour bénir. D'ailleurs, le roi des rois nous a dit ceci. Bénissez ceux qui vous maltraitent littéralement. Bénissez même vos ennemis littéralement. Et Moïse est dans ce caractère parfait littéralement. Et pourquoi il est roi? Parce que le roi a l'autorité de déclencher la bénédiction maintenant. Le prophète, c'est pour le futur, mais le roi a l'autorité de déclencher la bénédiction maintenant. Il était juste en train de dire à Israël, votre futur, c'est en fait maintenant. Il est en train de dire à Israël, qui a péché contre Dieu littéralement, vous n'êtes plus Israël, vous êtes Yeshurun. Vous êtes dans cet état parfait littéralement. Et pourquoi la Bible l'appelle roi? Pour dire qu'il a toute l'autorité de déclencher cela maintenant. Écoute, Israël, en tant que prince de Dieu, était en train de dire littéralement à Ruben, tu ne vas pas avoir la prééminence. Mais Moïse, en tant que roi, qui a plus d'autorité que le prince, est en train de dire que tu vives. Amen. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Peu importe ce que Ruben a fait, il y avait encore de l'espoir pour lui, littéralement. Le Seigneur avait encore promis, avait encore prévu quelque chose pour lui. Tu vas être nombreux, Ruben. Tu vas être quelqu'un de bien. Tu vas bien vivre, littéralement. En d'autres termes, le roi n'est pas là pour nous maudire. Je suis là pour encourager quelqu'un. Peu importe ce que nous avons fait, le Seigneur ne veut pas nous maudire. Le Seigneur veut juste nous bénir, littéralement. Et ça, c'est important de comprendre cela. Que Ruben vive, qu'il ne meure point et que ses hommes soient nombreux. Alors, peuple de Dieu, écoutez-moi, ne maudissez point, mais bénissez toujours. Amen. De la bouche d'un enfant de Dieu doit toujours sortir ce qu'on appelle la bénédiction. N'arrive pas à une place, on m'a fait telle chose, moi aussi j'agis comme cela. Non, nous devons toujours bénir littéralement. Et à la fin de sa campagne, Josué va rassembler littéralement tous les enfants d'Israël. Lorsqu'ils seront dans la terre promise, il va même convoquer les Reubénites, les Galadas et la demi-tribu de Manassé. Et après les avoir félicités d'avoir tenu leur promesse pour combattre pour les enfants d'Israël, il va les envoyer chacun chez eux littéralement. Et la tribu de Ruben, quand ils vont rentrer chez eux, la Bible dit qu'ils vont faire une statuette spécifiquement. Et là, les enfants d'Israël vont commencer à se fâcher. Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Ruben est tombé encore dans l'idolâtrie. Alors on s'était dit qu'on ne peut pas faire de statuette. Et là, ils vont s'armer pour aller combattre leurs frères, les Ruben littéralement. Et quand ils vont arriver, les anciens de Ruben vont dire que mais non, nous avons fait cela
pour que nous puissions nous rappeler en notre thème que l'Éternel, notre Dieu, est le seul et unique vrai éternel. Et moi, je crois littéralement que cette statuette a été appelée un témoin. Parce que c'est quand tu regardes dans les Écritures, c'est marqué ici, il est témoin entre nous que l'Éternel est le vrai Dieu. Amen. Donc c'était un témoin entre eux et leurs frères pour montrer que l'Éternel, Jéhovah, est le seul et unique vrai Dieu, littéralement. Et ça, c'est la tribu de Ruben. Mais ce qui est encore extraordinaire, c'est que quand tu étudies le millénium, quand tu dis le règne du millénium, pas la nouvelle Jérusalem, mais pendant le règne du millénium, Ruben sera toujours là. Mais cette fois-ci, Ruben n'est pas de l'autre côté du Jourdain, mais Ruben est dans la terre promise. Nous le voyons dans le livre d'Ézéchiel. Pour dire que le Seigneur, peu importe ce qui peut se passer, il y a encore une restauration pour nous quand nous nous faisons confiance. Nous le voyons dans Ézéchiel chapitre 48, à partir du verset 6, la Bible dit littéralement qu'il est spécifiquement au nord, littéralement, entre Juda et Lévi. Je ne sais pas si vous voyez justement là, c'est tellement fort. Il est entre Juda et Lévi. Juda, c'est qui? D'où est sorti Jésus-Christ, le souverain sacrificateur. Et Lévi, c'est qui? C'est les sacrificateurs. Il est entre les sacrificateurs et le souverain sacrificateur. Celui-là qui avait soumis la couche de son père est en train d'être restauré. Et la leçon de Ruben, c'est pour dire à quelqu'un aujourd'hui que peu importe ce qui s'est passé dans la vie, il y a de l'espoir pour un enfant de Dieu. Peu importe le péché que tu as fait, il y a de l'espoir pour toi. Oui, sa vie est mouvementée, mais il y a de l'espoir pour lui. Il est dans la terre pour lui. Et quand tu vas alléluia, écoute, le responsable de la famille, le chef de la famille des Rubéli s'appelait Shama. Mais quand tu vas dans les Écritures, Ézéchiel chapitre 38, verset 31, la porte de Ruben est la première à être mentionnée dans la Nouvelle Jérusalem. Alléluia. Écoutez, j'aimerais qu'on lise juste Ézéchiel chapitre 48, c'est le tout dernier chapitre au verset 41, et je vais vous montrer quelque chose que le Seigneur, c'est juste magnifique. Ézéchiel chapitre 48. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci, à partir du verset 31, la Bible dit, du côté septentrional, 4500 cannes et les portes de la ville, d'après les noms des tribus d'Israël, 3 portes au nord, la porte de Ruben, une porte de Juda et une porte de Lévi, une. Du côté oriental, 4500 cannes et 3 portes, la porte de Joseph, une, la porte de Benjamin, une, la porte de Dan, une. Du côté méridional, 4500 cannes et 3 portes. La porte de Siméon, une, la porte d'Issachar, une, la porte de Zabulon, une. Du côté occidental, 4500 cannes et 3 portes. La porte de Gad, une, la porte d'Azer, une, la porte de Nephtali, une. Circuit 10 000 à Cannes. Et dès ce jour-là, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. Est-ce que vous savez ce que veut dire l'Éternel est ici en hébreu? Jéhovah Shammah. Jéhovah Shammah. Et le chef de la famille des Rubéni, c'était Shammah. Qu'est-ce que ça veut dire ceci? Il y a de l'espoir, littéralement. Peu importe ce que nous avons fait, il y a de l'espoir pour nous. Peu importe dans quel péché nous sommes, il y a de la restauration pour nous. Peu importe dans combien nous sommes enfoncés dans le péché, il y a de la place pour nous dans la maison du Seigneur, littéralement. Donc la vie de Ruben est une vie extraordinaire. Oui, elle est mouvementée. Oui, elle est remplie de beaucoup de déceptions, mais elle est remplie aussi de beaucoup de grâce du Saint-Esprit, littéralement. C'est une tribu magnifique et son attrait distinctif, c'est vraiment l'amour, littéralement. Et nous trouvons dans cette tribu la compassion, la compréhension et quasiment de la force. Et un des points faibles, le point faible de Ruben va être vaincu par l'œuvre du Saint-Esprit. Écoute, peu importe ton point faible, mais si tu fais confiance au Seigneur, le Seigneur est capable de t'utiliser. La plupart des gens qu'il a utilisés dans les Écritures, c'était des gens faibles. C'est des gens qui sont petits à leurs propres yeux. Regarde ceci. Il dit ceci à Benjamin, plutôt à Saül. Quand tu étais petit à tes propres yeux, c'est là que je t'ai élevé. Amen. Amen. Nous devons juste apprendre à être petits à notre propre yeux et Dieu va nous élever. Amen. Lèvons-nous dans la présence du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous devons juste faire confiance au Seigneur. Vous savez, des fois,
On n'est pas parfait. Et je l'ai toujours dit, Dieu ne cherche pas des gens parfaits. Dieu cherche vraiment des gens littéralement qui sont prêts à s'humilier devant lui. Et quand j'ai étudié la vie de Ruben, Ruben est quasiment un personnage assez spécial. C'est lui, il a pris part à beaucoup de choses qui n'ont pas beaucoup aidé littéralement. Mais quand tu le regardes, sa vie est complètement restaurée. C'est comme s'il reprend sa place de premier-né littéralement. Voilà pourquoi il dit spécifiquement, les premiers seront les, mais les derniers seront aussi les premiers. Alors n'oubliez jamais ce principe. Ce n'est pas une question d'ancienneté, c'est une question de consécration et d'humilité devant le Seigneur. Amen. Alléluia. Alors, élevons le voix et prions tous ensemble. Éternel des armées, nous voulons te dire merci, Père. Nous voulons te remercier encore, Père, pour ton esprit que nous ressentons encore, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu aides mon frère et que tu aides ma soeur, Seigneur Jésus-Christ, à avoir encore confiance en toi, Seigneur Jésus-Christ. Car tu n'es pas là pour nous punir, mais tu es là pour nous restaurer, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Et je veux, Seigneur, Papa, par l'entreprise, Seigneur Jésus-Christ, de ma bouche, Seigneur, utilise-moi, Seigneur, pour reconforter le cœur de quelqu'un, Seigneur, et pour amener, Seigneur, la confiance dans la vie de quelqu'un, Seigneur, et d'amener quelqu'un d'autre, Seigneur, à une nouvelle consécration et à une nouvelle maturité, Père. Alléluia. Glorifie encore ton nom dans nos vies, Seigneur, Père, et nous n'allons pas faillir à lever les mains vers toi et à te glorifier, Seigneur Jésus-Christ. Garde mon frère et ma soeur, Seigneur, et permets que nous puissions nous retrouver la semaine prochaine en santé, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous prions, et nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Battons le main pour le Seigneur. Alléluia. Et qu'à ton passé, va dans la paix du Seigneur. Alléluia. Amen. Et ça
Ah, ok. Non, 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 oui, donc je lui dis quoi, parce qu'il a l'air camarade. Mais c'est pas oui, dis-moi, faites-moi quelque chose. Le truc, c'est que lui, il a un visage sur l'année, d'une année seulement, et sa fille, il a fait un relevé. Mais j'aime pas. Pourquoi tu ne l'aides pas? Tu as fait ton frère. Ah, tu ne connais pas encore. Ben, j'attends que mon père m'envoie l'argent. Et puis, donc, toi, tu ne travailles pas encore. C'est ça. Mais je cherche un nom. Non, je veux bien. Donc, je dis quoi? C'est toi qui veux. Non, je l'aime. Mais tout c'est que le gros du reste, c'est celui qui sera là. Parce qu'il ne veut pas se Ah ouais, ça fait que moi je fais ça.
Ça